C'est avant tout une histoire de passion. C'est pas quelque chose que vous laissez de côté quand vous rentrez chez vous le soir. C'est un vin qu'on importe en direct, c'est-à-dire qu'on a rencontré le producteur dans un voyage en Italie. Il vient de Sicile et il est intéressant parce qu'il est planté sur, les vignes sont plantées sur des terroirs très particuliers, sur le flanc de la montagne en Sicile, sur les flancs de l'Etna. Donc sur un terroir qui est très pauvre, le sol c'est de la lave en fait, c'est de l'ancienne coulée de lave, et vous avez ces vignes relativement en altitude qui produisent donc du chardonnay, et un chardonnay qui est très surprenant puisqu'on imagine la Sicile comme un producteur de vin relativement puissant dû à la chaleur, à l'ensoleillement. Il est vrai que les vignes ont beaucoup de soleil chaque année, mais il se trouve que là on est en altitude. Et que l'altitude permet de concentrer les acidités avec la baisse des températures la nuit en fait. Et cette baisse de température permet au moment des vendanges d'avoir une acidité très importante qui est fondamentale pour avoir un grand vin blanc. Et dans la dégustation, vous retrouvez vraiment le goût du sol. Ça, si personne ne vous l'explique, vous ne savez pas. Là, vous goûtez ça à l'aveugle, vous partez en Bourgogne, et c'est tout à fait normal d'avoir ce goût-là en Bourgogne. Si on vous raconte l'histoire du vin, si on vous dit comment il est planté, sur cette lave séchée, sur ces sols très pauvres, et vous comprenez pourquoi il est un petit peu salin, pourquoi il a cette minéralité, pourquoi il a cette fraîcheur, cette acidité, pourquoi il ne ressemble pas du tout à l'image du climat de la Sicile.